podnebje in energijo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo, finance ter industrijsko, energetsko in digitalno suverenost Francoske republike. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons avec la signature de la déclaration d'intention concernant une coopération à long terme dans le secteur de l'énergie nucléaire entre le ministère de l'Environnement, du Climat et de l'énergie de la République de Slovénie et le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de la République française. Vabimo podpisnika, gospoda Uroša Vajgla, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo Republike Slovenije in njeno ekscelenco gospo Fabienne Runjo, veleposlanico Francoske republike v Republiki Sloveniji, da pristopita k podpisu. Nous invitons les signataires, Monsieur Uroš Vajgl, secrétaire d'État au ministère de l'Environnement, du Climat et de l'Énergie de la République de Slovénie, et son Excellence Madame Fabienne Runjo, ambassadrice de la République française en République de Slovénie, à procéder à la signature. Hvala podpisnikoma. Nous remercions les signataires. Spoštovani, sledi podpis dogovora o slovensko-francoskem sodelovanju na področju izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji v letih 2026-2029. Mesdames, Messieurs, nous passons maintenant à la signature de l'arrangement de coopération franco-slovène dans le domaine de l'éducation dans les écoles primaires, collèges et lycées de la République de Slovénie pour les années 2026-2029. Vabimo podpisnike dr. Vinka Logaja, ministra za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije, gospo Jasno Rojc, direktorico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in njeno ekscelenco gospo Fabienne Runjo, veleposlanico Francoske republike v Republiki Sloveniji, da pristopijo k podpisu. Nous invitons les signataires, Monsieur Vinko Logaj, ministre de l'Éducation de la République de Slovénie, Madame Jasna Rojc, directrice de l'Institut pour l'éducation de la République de Slovénie, et son Excellence Madame Fabienne Runjo, ambassadrice de la République française en République de Slovénie, à procéder à la signature. Hvala podpisnikom. Nous remercions les signataires. S tem je podpisna slovesnost zaključena. La cérémonie de signature est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Z novinarsko konferenco nadaljujemo čez nekaj minut. Nous continuons avec la conférence de presse dans quelques minutes. Merci.
Je passe la parole en premier à Madame Petra Aršič, secrétaire d'État à la communication stratégique au cabinet du Premier ministre. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci ob uradnem obisku predsednika Francoske republike Emmanuela Macrona v Sloveniji. Besedo predajam gostitelju obiska, predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu. Spoštovani predsednik Francoske republike, dragi prijatelj Emmanuel, dobrodošel v Sloveniji in dobrodošel v Ljubljani. Tvoj včerajšnji in današnji obisk sta ponovno dokaz ne samo prijateljstva med narodoma, ne samo osebnih povezav, ampak predvsem najinih skupnih zavez, da bomo naredila vse, da bo gospodarstvo lahko znotraj Evrope, predvsem pa med Slovenijo in Francijo, sodelovalo za prihodnost. Vsi napori, ki jih vlagava v teh časih v povezovanje gospodarstva dveh držav, imajo eno skupno točko. Imajo skupno točko, da Evropa, če želi ostati globalno konkurenčna, mora najti tako imenovane evropske rešitve. Evropske rešitve, kjer se zanašamo nase, kjer večino verige dodane vrednosti ustvarjamo v Evropi in kjer gradimo strateško avtonomnost Evrope in našega gospodarstva. Zelo sem zadovoljen, ne samo z že opravljenimi dosežki, ne nazadnje smo danes se lahko prepričali v konkreten rezultat konkretnega električnega avtomobila Twinga, ki je nastal in bo proizvajan v Sloveniji s pomočjo francoskih investitorjev skupine Renault. Gre za tovarno, ki bo edina v Evropi izdelovala ta model, s katerim namerava Evropa konkurirati cenejši konkurenci iz sveta. Ampak na tem se ne zaustavljamo. Ne zaustavljamo se na enem rezultatu, na enem proizvodu, ampak smo že včeraj si ogledali možnosti sodelovanja v logistiki, v Luki Koper, danes pa ob podpisu sporazuma na področju tako jedrske energije kot tudi izobraževanja odpiramo nova poglavja in nove možnosti. Jaz sem zelo hvaležen predsedniku, da sva imela možnost izmenjati poglede ne samo na sedanjost, ampak predvsem na prihodnost. Na vse tiste sektorje, kjer lahko Slovenija in Francija skupaj se povežeta še bolj tesno, kjer lahko ustvarjamo novo vrednost in predvsem nova znanja. Pa tako od področji zelenih tehnologij, kot naprimer baterijskih sistemov, umetne inteligence, pa vse do vesolja. Slovenija ima marsikaj za ponuditi, mi imamo ogromno ljudi z ogromnim znanjem. Francija je bistveno večja država, ampak je pa tudi država, ki je odprta za sodelovanje z vsemi tistimi, ki si sodelovanja želijo. In ravno to je največji doprinos tudi tega obiska danes. Želimo ustvarjati skupaj naprej evropske rešitve za Evropejce. In jaz verjamem, da bomo ravno z znanjem in konstantnim vlaganjem v inovacije, skupnim vlaganjem v inovacije, uspeli obdržati ne samo konkurenčnost, ampak na koncu dneva tudi socialno blaginjo, po kateri je Evropa tako edinstven kraj za živeti. Hvala lepa. Še enkrat vsem, predvsem pa hvala lepa tebi, dragi Emanuel. Najlepša hvala. K besedi vabim predsednika Francoske republike Emmanuela Macrona. Hvala lepa. Merci beaucoup, cher Robert, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames les ambassadrices, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Je veux remercier le Premier ministre Robert Golob pour l'accueil chaleureux de ces 2 jours. D'abord à l'occasion du MED9 que nous avons tenu à Porto-Rose et dont nous avons rendu compte hier. Et puis hier donc à Koper et Ljubljana. Et vous l'avez parfaitement dit à l'instant, Monsieur le Premier ministre, cher Robert. D'abord, entre la Slovénie et la France, il y a la volonté de poursuivre un agenda européen qui converge sur beaucoup de sujets. Nous l'avons mesuré hier dans la discussion, nous l'avons encore vu hier soir dans notre échange de travail. Nous avons une communauté de vues sur les grands dossiers internationaux. Le soutien à l'Ukraine aujourd'hui, la volonté d'avoir une paix robuste et durable
qui permettent aussi la sécurité de tous les Européens et une convergence de vues sur la situation au Proche et Moyen-Orient avec notre volonté commune d'œuvrer à un cadre là aussi durable de paix qui est seul rendu possible par la perspective de 2 États et tout le travail que nous sommes en train de faire avec nos partenaires arabes et européens et en lien avec les États-Unis d'Amérique pour que le cessez-le-feu et le retour des otages des derniers jours puissent se poursuivre par une paix stable et durable qui suppose encore beaucoup d'efforts diplomatiques sur le plan humanitaire, de la gouvernance sécuritaire et politique. Là-dessus, l'échange que vous nous avez permis d'avoir avec le roi de Jordanie hier en marge justement du Med9 était un moment important. Et sur ces sujets, nous allons porter une voix commune lors du Conseil européen qui se tiendra donc jeudi prochain. Sur les sujets de compétitivité européenne, nous avons aussi une approche commune, celle qui consiste à faire de notre Europe un continent d'innovation, un continent qui d'abord se protège face à la concurrence déloyale, qui sait simplifier et accélérer ses procédures pour produire moins cher, plus vite, qui sait s'adapter aux défis du changement climatique et qui décide d'embrasser le défi de l'innovation. Là-dessus, nous avons, si je puis dire, notre plan de travail qui est très clair. Nous y reviendrons jeudi au Conseil européen avec une vraie communauté de vues, mais aussi avec la volonté de faire face à une forme d'accélération des événements. Au fond, depuis 1 an, nous savons très bien ce qu'il faut faire. La Commission a préparé beaucoup de choses, mais il y a une accélération aujourd'hui de la compétition internationale liée aux tarifs américains d'une part, à une détérioration de nos conditions de change d'autre part, et enfin à une agressivité chinoise qui s'est accrue. Ceci dès la période d'après-Covid et encore plus avec les effets indirects des tarifs américains sur l'économie chinoise. Ces phénomènes cumulés mettent l'Europe et l'industrie européenne sous forte pression et imposent de réagir beaucoup plus rapidement et fortement que nous sommes en train de le faire. Et c'est ce qui ressortait de nos débats d'hier et ce qui est aussi notre convergence de vues. À ce titre, notre agenda bilatéral est très cohérent avec cette feuille de route. Hier, nous avons signé un partenariat sur le transport maritime et logistique dans le port de Koper avec CMA-CGM. Et je me félicite de cette première étape qui nous permet d'aller plus loin et qui consacre aussi votre pays comme un des points d'entrée logistiques des routes justement du commerce international vers l'Europe et l'Europe centrale, avec une connectivité et une intermodalité remarquable. Et donc c'est une première étape d'un partenariat que nous voulons accélérer. Ensuite, nous avons ce matin consacré une nouvelle étape aussi, notre partenariat industriel avec Renault. Sur le site de Novo Mesto, c'est une étape importante là aussi de ce que nous voulons faire. Ce site est un site historique pour l'entreprise Renault, un site même mythique qui a été au cœur de la 4L, de la R4, de la Clio et qui va maintenant produire la Twingo électrique, là où les sites de Maubeuge et de Douai en France produiront la R4 et la R5. Et ce qui permet à un grand constructeur européen d'être au cœur de cette transition que j'évoquais, le véhicule électrique, et ce qui permet de défendre la complémentarité justement de nos offres, et ce site de Novo Mesto qui est aussi important pour votre pays et pour la production européenne. Mais tout ça nous place aussi aux avant-postes de cette bataille pour l'industrie européenne et pour l'automobile européenne. Nous voulons en effet défendre notre industrie européenne et notre capacité à produire des véhicules, et c'est pourquoi nous porterons d'une même voix aussi ces ambitions pour le plan à venir de la Commission européenne, qui est une nécessité pour défendre justement ce choix industriel et ce que nous avons consacré ce matin. Mieux protéger notre industrie de la concurrence déloyale, ce que la Commission a commencé à faire avec les véhicules électriques. Accroître notre compétitivité, en particulier pour les plus petits formats et les premiers segments, en réduisant les charges réglementaires. Mieux accompagner la transition et donner plus de flexibilité aussi, plus de moyens pour permettre la transition. Et défendre la chaîne de production européenne, qu'il s'agisse des producteurs ou de leurs sous-traitants. À cela s'ajouteront évidemment toutes les initiatives à prendre sur les batteries électriques et l'innovation en la matière. Enfin, les accords signés en matière d'éducation et d'énergie nucléaire viennent renforcer encore et donner plus de force au partenariat stratégique que nous avons signé entre nos 2 pays il y a 14 ans maintenant. Je me félicite du choix qui a été fait en matière d'éducation et de la volonté de développer encore la langue française. Et sur l'énergie nucléaire, vous le savez, nous avons la volonté d'être
un partenaire, et pas simplement au fond un partenaire commercial, mais véritablement un partenaire stratégique qui peut apporter à votre pays d'abord sa capacité à produire des turbines jusqu'aux solutions de gestion de réseau, en passant par les centrales nucléaires et leur exploitation, mais qui souhaite aussi être un partenaire dans la durée d'une plus grande intégration énergétique de la Slovénie dans la région et dans l'Europe, et ce faisant d'une plus grande compétitivité. Parce que notre volonté, c'est ce que nous portons pour la France, ce que nous portons aussi pour l'Europe, ce que nous voulons porter à travers ce partenariat, c'est d'être à la fois plus compétitif, plus décarboné et plus souverain en matière de production d'énergie. Vous le voyez, la manière dont nous avons scandé l'agenda bilatéral illustre parfaitement que la Slovénie est un partenaire clé pour la France en Europe, au cœur de notre agenda stratégique, et nous permet de déployer pleinement ce que nos prédécesseurs ont bâti il y a maintenant 14 ans, mais qui s'enracine dans une histoire beaucoup plus longue, et le site de Renault en est l'illustration à lui seul. En tout cas, je voulais vous remercier, et je veux te remercier, Monsieur le Premier ministre, cher Robert, pour l'hospitalité, les échanges très riches que nous avons eus, et je veux ici vous dire le grand bonheur qui est le mien d'être à vos côtés, de mieux découvrir votre pays, votre capitale, de voir d'ailleurs son potentiel, sa jeunesse, et aussi les partenariats à venir que nous pouvons sceller. Nous l'avons évoqué hier, en matière d'innovation, de spatial, mais aussi de santé ou de secteur pharmaceutique, autant d'éléments sur lesquels nous souhaitons aller plus loin. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Sedaj boste voditelja odgovorila še na nekaj vprašanj. Prvo vprašanje za predsednika vlade. Prosim, če se pred predstavitvijo vprašanja tudi predstavite. Lep pozdrav, Bergant, RTV Slovenija. Vprašanje dr. Golobu. Lahko bolj natančno razložite, o čem ste se včeraj dogovorili v Luki Koper? Kaj to pomeni za slovensko pristanišče? Torej, nesporno je, da je ladjar CMA CXG eden največjih svetovnih ladjarjev. Sami ocenjujejo, da je pozicija Luke Koper tako strateška za dostop do centralne Evrope, da so pripravljeni vlagati v Sloveniji, v logistiki znatna sredstva. Včeraj je bil podpisan sporazum o skupnih vlaganjih v skupno podjetje, s katero bodo skupaj z